والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons continuer. Nous avions commencé en fait donc il y a à peu près une semaine les shurut en fait, ou la bonne compréhension de ce que l'on devait avoir de la parole de la ilaha illallah. Et qu'est-ce que cela en fait engendre? Nous avions parlé donc, alhamdulillah, de ce bienfait de cette parole pour ceux qui étaient présents. Et donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce que l'on appelle shurut, la ilaha illallah, les conditions qui mènent à cette parole. Nous n'allons pas avoir des conditions détaillées et autres, bien évidemment, parce que le temps ne nous le permet pas. Mais nous allons, Inch'Allah, nous arrêter juste, et bien, encore une fois, à une réflexion. C'est quoi le but? Le but, Inch'Allah, c'est que vous puissiez justement vous-même, après, approfondir, réfléchir, rechercher, étudier un petit peu, Inch'Allah, donc cette question-là, des conditions de cette parole, de ce à quoi cela nous amène. Parce que les ulama nous disent quoi? Ils nous disent وقالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار يعني ومقتضي لذلك. Que certes en fait un groupe de savants disent que les hadiths qui sont en référence au fait que tu prononces cette parole la ilaha illallah et que cette parole est une cause qui te permet d'entrer au paradis et d'être protégé du feu de l'enfer, eh bien il dit cependant cela eh bien, a des dépendances, c'est-à-dire qu'elle a des causes et elle a des conditions. Tu ne peux pas comme ça croire uniquement qu'en prononçant cette parole comme cela, sans rien à côté, sans comprendre cette parole, sans mettre en application cette parole, et bien que tu as tout de suite gagné. Il te dit voilà qu'il المقتضية يعني لا يعمل عمله إلا باستجماع يعني باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. L'accès au paradis et le fait d'être protégé du feu de l'enfer par le biais de cette parole doit nécessiter de ta part et bien que tu mettes en application ces conditions et que tu empêches les choses qui puissent te fermer la porte justement de l'accès au paradis. De quelle manière tu peux être empêché? Eh bien c'est lorsque tu dis la ilaha illallah et en même temps tu invoques les gens qui sont dans les tombes. Tu dis la ilaha illallah et tu jures avec ton cœur sur la tête, par exemple, de ta mère, de ton père, de tes enfants pour faire passer ta parole sans te rendre compte que tu es en train déjà de faire une forme d'association, de shirk billah azza wa jal. Que lorsque par exemple tu fais appel al-jinn wa al-shayatin au monde de l'invisible, des choses comme ça, alors que tu dis la ilaha illallah, toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent t'empêcher eh bien, de concrétiser cette parole, de mettre véritablement cette parole comme étant une parole sincère et véridique. Et c'est pour ça qu'ils disent quoi? Ils disent فقد يعني يتخلف عنه مقتضاه لفوات يعني شرط من شروطه أو يعني لوجود مانع وهذا قل يعني الحسن ووهب ابن منبه وهو الأظهر. العلماء te disent quoi? Ils te disent cette parole, ces conditions, le fait que tu respectes les conditions de cette parole et le fait que tu empêches de faire des choses qui t'empêchent justement eh bien, que cette parole soit en application, qui pourraient t'empêcher, qui pourraient te fermer la porte de cette entrée au paradis, qui pourraient t'empêcher de bénéficier des bienfaits de cette parole, ils disent, eh bien cela eh bien, sont des choses qui sont avérées par un groupe de savants, notamment parmi eux Al-Hassan et d'autres parmi les imams de l'islam, et il te dit, notamment Ibn Rajab qui te dit cela est la vie le plus prédominant, la vie le plus prépondérant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, eh bien, il est plus véridique, ou plus proche de la vérité, aqrab as-sawab, plus proche de ce qui est authentique et juste, que de croire que cette parole, quand tu la prononces, sans même la comprendre, sans même la mettre en application, sans même te protéger de ce qui pourrait annuler cette parole, et bien qu'elle puisse te faire entrer au paradis comme cela. Tu vois? Donc il faut faire attention à cela. Et on a justement, regardez bien, Baqal al-Hassan, يعني لفراس بقي وهو يدفن يعني مرأته. Un des imams
Al-Hassan al-Basri, il avait rencontré un des imams de son époque qui avait enterré son épouse, c'est-à-dire que sa défunte épouse avait décédé et il l'avait enterrée. Donc il l'a rejoint, il l'a retrouvé, cet homme-là, au cimetière pour aller participer à cet enterrement. Mais regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Al-Hassan, il lui dit quoi? Il lui dit Ma a'tadata li hada al-yawm. Subhanallah. Il se retrouve dans un contexte à l'enterrement de l'épouse de cet homme-là. Et Al-Hassan, à cet enterrement, il lui pose quand même la question. Alors que nous, on pourrait considérer que dans cet enterrement, yani, tu vois, tu vas pas parler, c'est honteux, tu vas commencer à lui donner des conseils, des choses comme ça. C'est pas le moment. Tu vas dire non, c'est pas le moment, tu ne dois pas parler des choses comme ça. C'est pas l'adab qu'il faut avoir. Tu vois, c'est pas le bon comportement. Et bien Al-Hassan, qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question alors qu'il a enterré son épouse. Il lui dit qu'est-ce que tu as toi préparé pour ce jour-là? Alors qu'il venait d'enterrer son épouse. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu as préparé toi pour ce jour-là? C'est-à-dire le jour où toi-même tu seras enterré. Qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Tu vois, l'essentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-ulama al-salaf, min al-ulama al-salaf al-salih, parmi ceux qui nous ont précédés, eux, dans leur tête, dans leur fonctionnement, dans leur réflexion, eh bien, ils avaient une réflexion où elle était toujours basée sur l'au-delà. Toujours, ils s'arrêtaient à l'essentiel de l'au-delà. Eux, ils avaient cette piété naturelle, à savoir la crainte d'Allah Azza wa Jal par rapport à l'au-delà. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu as préparé, toi, pour toi? Yawm al-Qiyamah. Pour ce jour-là, tu vas être dans la tombe. Qu'est-ce que lui répond? L'homme, il lui dit Shahadatu an la ilaha illallah mondo sab'ina sana. Il dit moi, j'ai prononcé l'attestation de foi pendant 70 ans. J'ai attesté la ilaha illallah pendant 70 ans. Et qu'est-ce que lui dit Al-Hassan? Il lui dit Na'am, c'est bien ce que tu fais. Il dit Li'anna inna li la ilaha illallah shurutan fa'iyak. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Certes, cette parole-là de la ilaha illallah, elle a des conditions. Prends-y garde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est bien, tu as prononcé cette parole pendant 70 ans, mais cette parole, elle a des conditions. Donc prends garde à ce que toi, tu aies bien appliqué les conditions de cette parole. Pour dire aussi, 70 ans de prononciation, sans conditions respectées, sans application de cette parole, sans compréhension de cette parole, Wallahu a'lam, si ces 70 ans de prononciation, elles vont te servir à quelque chose. Si vraiment tu ne sais pas ce que tu prononces, si tu ne sais pas comment l'appliquer, si tu ne respectes pas ce qui pourrait annuler cette parole. Et dans une autre version, qu'est-ce qu'il est rapporté? Pour cette même personne, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Hada al-amoud fa'ayna at-tunub. Il lui dit attention, cette parole que tu prononces depuis 70 ans, c'est le tronc de l'arbre. Attention à cet arbre-là, il a des branches. Tu vois, un arbre, analyse la chose. Un arbre, coupe-lui les branches, coupe-lui toutes les branches, ne garde que le tronc. N'importe quel être humain qui réfléchit, qui raisonne, il va dire oui, c'est vrai, c'est le tronc d'un arbre. Mais c'est un arbre, il est déficient. C'est un arbre, il est inutile. C'est un arbre, il est presque moche. C'est un arbre, je crois même qu'il est mort. Peut-être qu'il est mort. Parce que je vois que le tronc, il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Toute personne raisonnable va réagir comme cela en voyant cet arbre-là. Alors imagine-toi, cette parole que tu prononces, c'est le tronc, c'est la base. Mais si tu ne respectes pas les branches, qui sont quoi? Ashurut, qui sont les conditions, tu auras déshabillé, tu auras démuni ta parole. Tu vois? Et c'est comme ça que Waqid al-Hassan, et on a dit une fois à cet homme, Al-Hassan al-Basri, attention, min a'ibat al-Islam, min al-Zuhad, parmi les pieux, les servants, machallah, dévots à Allah Azza wa Jal. Il suffit de revenir à la biographie de Al-Hassan al-Basri pour se rendre compte de qui était cet homme-là. Et un jour, on lui pose la question, on lui dit Inna an-nasa yaqulun man qal la ilaha illallah dakhala al-jannah. فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. On est venu une fois lui poser la question, on lui a dit Ya Al-Hassan, la personne qui dit la ilaha illallah
elle rentre bien au paradis? Il a dit oui. Elle rentre au paradis si elle a prononcé cette parole, qu'elle a appliqué ce qui est les conditions de cette parole et les obligations de cette parole. Dès qu'elle aura appliqué cela, en prononçant cette parole, oui, c'est vrai, elle entrera au paradis, subhanallah. Et c'est comme ça, وقال وهب ibn منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. Un jour on a posé la question à ce grand imam, alim, كذلك إلى العلماء المتقدمين. On lui a dit, est-ce que la clé du paradis, est-ce que la shahada, cette parole que tu prononces, c'est pas la clé du paradis? Il a dit, bala, subhanallah, bala. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإن لم يفتح فإن لم يفتح لك. Si, il a dit oui, bien sûr, cette parole, elle est comme tu le dis, la clé du paradis. Mais cette clé, comme toute clé, elle a des dents, n'est-ce pas? Une clé a des dents. Tu n'as pas une clé en ta possession qui est complètement nue. Tu sais, une clé, c'est un bâton métallique, il n'y a rien, il n'y a pas de dents, il n'y a rien. Tu rentres ta clé comme ça dans ta serrure et tu ouvres ta porte. Wallahu a'lam, de manière générale, la clé est constituée de dents. Il dit donc, cette parole de la ilaha illallah, c'est une clé, mais chaque clé, eh bien, a des dents. Et il dit, lorsque toi, tu as les bonnes dents de ta clé, eh bien, tu ouvriras la porte. Mais si tu n'as pas les bonnes dents de cette clé, eh bien, la porte ne s'ouvrira pas. La chose, subhanallah, est parfaitement claire. Après, bien sûr, à vous de développer ça, subhanallah, à vous de comprendre cela, à vous d'approfondir, c'est un travail, on ne peut pas expliquer cela comme ça, donc, n'est-ce pas, en un quart d'heure, 20 minutes. La kin, c'est juste pour vous dire, voilà l'essentiel des conditions à comprendre, c'est-à-dire au fait que cette parole, elle a des conditions. C'est comme la prière. En fin de compte, tu peux faire un parallèle avec la prière. Imagine, la prière, tu lis le Coran, Allah il te demande d'appliquer la prière. N'est-ce pas? Tu as l'application de la prière dans le Coran. Applique la prière, l'accomplissement de la prière. Mais si tu ne respectes pas les choses, les conditions, les obligations, les piliers de la prière, est-ce que ta prière elle est valable? Elle n'est pas valable. Mieux que cela encore, tu viens avec une prière où tu respectes les conditions. Tu respectes les obligations, tu respectes les piliers de la prière, mais tu viens à la prière et tu ne fais pas tes ablutions. Tu ne fais pas tes ablutions. Nous, extérieurement, on va te voir, tu as fait ta prière. Mais ta prière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assuré ta purification. Tu ne t'es pas purifié pour aller faire ta prière. Tu n'as pas fait tes ablutions pour te... Donc pourtant, tu fais bien ta prière, tu l'as fait à l'heure, tu respectes tout ce qu'il faut de la prière, tu viens à la mosquée, mais tu ne fais pas tes ablutions. Ta prière, elle n'est pas valable. Subhanallah. Donc, il faut arrêter que nous aussi, des fois, on croit que finalement, l'islam, que finalement, la pratique de l'islam, tu vois, elle se limite. Hein, donc, bien sûr, celui qui ne sait pas, qui ne peut pas, qui ne connaît pas, et encore, il a une obligation. Il a une obligation minimum. Si tu ne sais pas, tu vas demander aux gens qui savent. Si tu ne sais pas, tu vas aller te renseigner. Mais toi, tu as une obligation, comme tu le sais, hein, la recherche de la connaissance et du fait de savoir, c'est une obligation qui incombe à chaque croyant et à chaque croyante. Et c'est pour dire que, regardez cette parole qui est énorme, qui est grandiose. Tu ne peux pas te contenter de la prononcer sans comprendre son contenu. Tu vois? Inch'Allah, on essaiera d'approfondir au fur et à mesure dans le développement de ce sujet, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم تقبل منا من صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على رسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم.